Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce soir, je voudrais vous enseigner ou encore vous exhorter, vous partager la parole par rapport à la seconde venue de Jésus-Christ. C'est un merveilleux thème que j'espère on aura l'occasion de développer davantage et davantage parce que c'est un thème assez large. Aujourd'hui, ce soir, nous allons prendre juste une partie qu'on pourra partager et avec le temps, nous reviendrons davantage sur la suite des choses qu'on peut partager sur ce grand thème. Donc, écrivez en commentaire, le thème de notre partage ce soir, c'est la seconde venue de Jésus-Christ. C'est notre thème. Pour tous ceux qui notent, je vous ai souvent dit, nous sommes là, on a nos Bibles, on a nos blocs-notes, on a nos stylos pour pouvoir bien suivre les enseignements ici. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je crois que la seconde venue de Jésus-Christ est l'une des choses que la majorité d'assemblées sont censées connaître. La seconde venue de Jésus-Christ est l'une des choses, sinon la chose qui est censée être la plus connue du corps de Christ. La seconde venue de Jésus-Christ. En fait, tout chrétien, ou encore pour dire tout bon chrétien, doit savoir que Christ est en train de revenir. Parce que actuellement, c'est la grande promesse de l'Église. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons plusieurs promesses. Les sous-promesses, quoi. On a la santé, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est une promesse depuis Ésaïe. Ésaïe avait prophétisé que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voici pourquoi, quand Christ a été blessé à la croix, c'est par ces meurtrissures que nous, aujourd'hui, nous pouvons obtenir des guérisons divines. Le Seigneur pouvait dire qu'il sera avec nous. Il n'a pas nous abandonné. Nous avons les dons spirituels. Nous avons la puissance du Saint-Esprit qui nous accompagne. Nous avons la protection divine, jour et nuit. Nous avons plusieurs sous-promesses. Mais la grande promesse d'actualité, la grande promesse que Jésus-Christ a faite à l'Église, c'est la promesse de sa seconde venue. Pour comprendre la promesse de la seconde venue, frères et sœurs, il faut comprendre la première venue. Quelqu'un qui n'a pas compris la première venue ne peut pas bien comprendre la seconde venue, frères et sœurs. Je répète, quelqu'un qui n'a pas bien compris la première venue de Jésus-Christ aura du mal à comprendre la seconde venue. Alors, pour aller en bref sur la première venue, vous devez savoir que la venue de Jésus-Christ pour mourir à la croix était sa première venue. Or, Jésus-Christ n'a pas qu'une seule venue. Il a plus de 3 venues même dans les Écritures. Il a la première venue où il vient en tant que bébé, il naît par le canal d'une femme, il grandit, il va à la croix, il meurt et il ressuscite pour la rédemption de nos péchés. Ça, c'est la première venue. Et cette première venue, Christ l'a fait pour pouvoir venir expier nos péchés, pour pouvoir nous accorder la rédemption. Et la parole nous enseigne que, de la même manière, il est venu une première fois pour les péchés, il apparaîtra une seconde fois. Donc déjà même, les venues sont différentes. La première venue, c'est la venue qu'on connaît tous dans les évangiles. Il est né par le canal d'une femme vierge, il a grandi, il a eu un ministère puissant, il est mort et ressuscité, il est parti. Ça, c'est la première venue. Et la parole nous enseigne dans le livre de Hébreux que notre Seigneur a une seconde venue. On peut lire ça ensemble, le livre de Hébreux, chapitre 9, au verset 28. Prenons tous ensemble Hébreux, chapitre 9, au verset 28. On peut taper cela en commentaire. Hébreux, chapitre 9, au verset 28. On va lire ensemble. Hébreux, chapitre 9, au verset 28. Il est écrit ici. Si quelqu'un a le verset, vous pouvez taper en commentaire. Hébreux, chapitre 9, au verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché. Apparaîtra sans péché une seconde fois. Je vais relire.
Si quelqu'un a le verset, tapez en commentaire. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 9, au verset 28. On dit ici, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc ici, on comprend clairement que il y a eu une première venue de Jésus-Christ pour porter les péchés de plusieurs. Et ces péchés, il les a portés à la croix. Beaucoup de musulmans se demandent, si vous estimez que Jésus-Christ est Dieu, comment pouvait-il s'exclamer à la croix en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, ils ne comprennent pas que Jésus-Christ à la croix n'était plus fils de Dieu. Il avait maintenant pris notre place de pécheur face à Dieu. Or, Dieu est saint. Il ne regarde pas le pécheur dans son péché, en fait. Or, Christ avait déjà porté tous les péchés de l'humanité. Le péché adamique, Christ l'a porté afin de faire de nous des justes. Il a pris notre place et il nous a donné sa place. Voici pourquoi, quand il part à la croix, c'est à la croix qu'il part porter nos péchés. Et Hébreu nous rappelle que s'il est venu, il est venu pour porter nos péchés à la croix. Et ce Christ-là viendra une seconde fois. Et cette seconde venue, c'est maintenant le Seigneur lui-même d'abord qui l'annonce. Jésus-Christ n'est pas parti comme ça, frères et sœurs. En fait, il y a des moments, j'observe plusieurs personnes. Vous savez, dans le monde, c'est compréhensible. Vous savez, les païens, vous pouvez les voir s'amuser là. Ils dansent, ils fument, ils boivent, ils font des choses. Beaucoup sont inquiets par rapport à leur vie. Beaucoup sont inquiets. Ne suivez pas les photos, les Snapchat, les Instagram, les TikTok que les gens font, ils dansent. Les gens, quand ils sont en dehors des réseaux sociaux, ils sont inquiets. Ils sont pensifs. Ils se demandent, est-ce que la vie c'est seulement de l'argent? Est-ce que la vie c'est seulement des ambiances? Où est-ce que je vais après la mort? Qu'est-ce qui m'attend dans l'avenir? Les gens sont inquiets. Voici pourquoi l'apôtre Paul a consolé les chrétiens en disant, nous qui croyons en Christ, on ne peut pas être comme des païens qui n'ont point d'espérance. Parce que c'est l'espoir qui fait vivre. Vous savez, quelqu'un, hein, même s'il n'a pas tout ce qu'il veut, mais le fait d'avoir une espérance, le fait de croire en quelque chose, ça te donne la force de te lever chaque matin. Ça te donne la force de rire même quand tout va mal. Ça te donne la force d'espérer même quand tu ne vois pas la chose d'elle-même. Parce que nous marchons avec une espérance. Et l'apôtre Paul rappelle cela aux chrétiens, rappelle cela à l'église de Thessalonique, en disant que vous ne pouvez pas être comme ceux qui n'ont point d'espérance. Parce que nous, dans la foi, nous avons une grande promesse actuellement. Nous ne sommes pas comme les païens. Déjà, la première des choses, en Jésus-Christ, on ne meurt pas. En Jésus-Christ, on s'endort. En Jésus, on s'endort. Pourquoi on s'endort? C'est parce qu'on part dans la mort avec l'espoir, avec l'espérance de la résurrection. On sait souvent que le sommeil est un peu comme la mort. Mais pourquoi est-ce que le sommeil est différent de la mort? Il y a quelque chose de capital que les gens ne comprennent pas. Avant d'être d'abord quelque chose de naturel, de métabolique au corps humain, il y a quelque chose aussi quelque part. C'est parce que nous dormons avec la pensée que nous allons nous réveiller. En réalité, nous dormons avec la pensée qu'on va se réveiller. C'est aussi comme ça en Christ. En Christ, on n'a pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que nous savons que la mort ne peut pas nous retenir, puisque la mort n'a pas retenu notre Seigneur. Et la victoire que le Seigneur a eue sur la mort, c'est la même victoire qu'il nous a donnée sur la mort. Voici pourquoi, quand un enfant de Dieu meurt, il ne meurt pas comme un incrédule. Il s'endort. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va se réveiller.
Et c'est ce réveil que l'apôtre Paul a expliqué aux Thessaloniciens que quand Christ va apparaître, il y aura un signal donné. Il y aura le son de la trompette et les morts en Christ vont ressusciter. Pourquoi vont-ils ressusciter? Ils vont ressusciter par rapport à la promesse. Jésus avait dit, il s'en va nous préparer une place. Quand il sera allé et qu'il nous aura préparé une place, il va revenir. Le mot revenir, Jésus l'a précisé, je reviendrai. Et on peut lire cela. Le livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Jean chapitre 14, du verset 2 au verset 3. Il est écrit ici dans Jean 14, du verset 2 au verset 3, il est écrit ici, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ici, le Seigneur est déjà en train de préparer l'Église en disant, quand vous allez me voir physiquement monter au ciel, ne vous inquiétez pas, je reviens vous prendre. Je reviens vous prendre. Cette promesse-là, frères et sœurs, c'est la promesse que tout enfant de Dieu doit garder dans son cœur chaque jour. Je dis, frères et sœurs, quand tu te réveilles du sommeil le matin, avant de faire quoi que ce soit dans la journée, tu dois toujours te rappeler que ça peut être le dernier jour que tu passes sur la terre par rapport à la promesse. Quelqu'un qui vit sans promesse, c'est quelqu'un qui vit dans le désordre en général. Parce que tu n'espères en rien. En réalité, tu n'as rien à perdre. Voici pourquoi le Seigneur a toujours veillé à ce que nous marchions avec quelque chose à espérer. Parce que quelqu'un qui n'espère en rien, il est livré au désordre. Qu'est-ce qui nous discipline? C'est parce que nous avons des promesses. Jésus nous a dit, veillez et priez. Veillez et priez. C'est un avertissement. Ce n'est pas un simple conseil qu'on peut prendre avec légèreté. Non, non, non. C'est un avertissement à dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui arrive. Mais toi, tu ne dois pas être surpris par la chose là. Voici pourquoi prête attention, sois vigilant, sois sobre, veille. Quand Jésus dit veiller et prier, pourquoi va-t-on veiller alors? Pourquoi doit-on veiller? On veille parce que il y a quelque chose qui doit se passer, qui doit se manifester, quelque chose qui arrive, quelque chose que nous attendons. En attendant l'accomplissement de cette chose-là, nous devons rester dans la vigilance. Nous devons rester sur nos gardes. Notre vie de foi doit être toujours en alerte. On ne peut pas être distrait. On ne peut pas être nonchalant. On ne peut pas être paresseux. On ne peut pas être à couteau tiré entre le monde et la vie de foi, entre l'amour du mal et la lumière de Dieu. C'est pas possible. Quelqu'un qui vit avec des promesses, c'est quelqu'un qui est concentré. C'est quelqu'un qui est fixé vers l'objectif. Voici pourquoi, frères et sœurs, Jésus, en partant au ciel, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre. Le revenir là, c'est ce revenir que l'Église attend depuis plus de 2000 ans. C'est le revenir de Jésus que tout enfant de Dieu doit attendre. La chose qui doit te maintenir dans la foi, c'est pas d'abord les miracles. Moi, je vois des gens qui se découragent à cause il a attendu un miracle. Comme il n'y a pas eu l'accomplissement, la personne se décourage. Je vois des gens abandonner la foi à cause de l'amour du monde. Je vois des gens renier la foi parce que ils ne sont pas élevés au travail. Ils n'ont pas la promotion. Frère,
Tu peux avoir la promotion au travail, mais tu as une promesse sur la tête. C'est la promesse de la seconde venue de Jésus-Christ. Voici pourquoi, frères et sœurs, vous savez, hein, l'état d'une église à une période donnée, il faut simplement voir les enseignements qui sont prêchés. Remarquez l'enseignement. Je l'ai souvent dit, hein, la fausse église n'est pas identifiable par l'apparence. Ce qui trompe aujourd'hui beaucoup de personnes, c'est parce qu'ils cherchent à identifier Dieu ou encore à identifier Satan par l'apparence. Pour les gens, Dieu est dans le spectaculaire. Quand il entre dans ta vie, il te bouleverse, il t'impacte, tu es élevé, pétrole devient kérosène, tu quittes de zéro à héros. Des gens ont une conception vraiment imaginaire de notre Seigneur. Ce que Jésus est venu faire ici, là, sur la terre, quand il est né, il a grandi là, c'était pour porter les péchés de plusieurs. C'est pour la rédemption de l'être humain que Christ est venu à la croix. Et actuellement là, ce que nous attendons, nous en tant qu'Église, c'est notre salut qui est caché dans la seconde venue de Jésus-Christ. Le livre des Hébreux dit bien, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Frères et sœurs, la seconde venue de Jésus-Christ est l'enseignement qui était la base même de la persévérance des disciples du premier siècle. Est-ce que vous le savez? Je dis, hein, à l'église primitive, l'enseignement, la prédication qui a mené les gens à persévérer, c'était le rappel que veillez, Christ revient. Veillez, Christ revient. C'est ce qui ramenait les gens à la bonne voie. Quand quelqu'un veut se perdre dans un sommeil spirituel, dans une lourdeur, le fait qu'on te rappelle que notre Seigneur revient, ça te rebooste la foi. Et on peut vérifier cela, comment les apôtres unanimement ont tous prêché la seconde venue de Jésus-Christ. Prenons un peu l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre dit à l'église qu'il veut déjà se décourager. Parce que dans les derniers jours, on aura des moqueurs. L'apôtre Pierre l'a bien dit, que dans les derniers jours, il y a des gens qui viendront pour pouvoir nous faire douter de la seconde venue de Jésus-Christ. Il y a des gens qui viendront nous faire douter de cette espérance-là. Plusieurs personnes viendront comme ça. Il y a des athées, il y a des scientifiques, il y a des panafricanistes, des traditionalistes, des gens qui viennent. Ils ont, en fait, leur travail, c'est de terminer à comprendre que tu n'as pas à espérer en un Jésus qui est parti depuis des siècles. C'est une histoire inventée. Il y a des gens qui vont maintenant prendre cela comme un sujet de moquerie même. Comme je l'ai souvent dit, je me rappelle quelqu'un, un ancien collègue, il est enfant de cœur. Le frère, le monsieur, il est enfant de cœur à l'église catholique romaine. Et un jour, comme ça, nous étions au bureau, quelque part, nous discutions. Je lui fais comprendre que mon frère, mais est-ce que tu sais que Christ revient? On doit être prêt, on doit se préparer. Le frère en question me dit, mais quand même, frère, collègue, tu es intelligent. Comment tu peux croire que Jésus va apparaître un bon matin dans les airs? Qui te dit des choses comme ça? La personne qui me dit cela, c'est un pratiquant catholique romain. Il est enfant de cœur dans la chorale. Quelqu'un qui parle comme ça. Donc, en un mot, ça veut dire que des gens vont déjà à l'église sans la promesse que Christ revient. Et cela est aussi à l'image de tout ce qu'on peut remarquer de nos jours, dans les affiches, dans les programmes. Allez-y regarder dans les programmes, les séminaires, les affiches. C'est seulement pour voir le Goliath de ta vie, le Goliath qui bloque tes finances, les 4 principes pour réussir dans les finances. Mais à quel moment va-t-on encore nous rappeler que Christ revient?
Voici pourquoi vous voyez la foi de plusieurs personnes commence beaucoup à vaciller. Des gens se refroidissent de plus en plus. Des gens qui font maintenant un jeu de football dans la foi. Tantôt il vient, tantôt il part. Tantôt il vient, tantôt il part. Simplement parce que nous ne marchons plus d'après la promesse du Seigneur. Je m'en vais, je reviendrai. Le verbe revenir là est un verbe de moins en moins enseigné. Or, c'est cette promesse-là qui faisait persévérer les frères à l'église du premier siècle. Allons-y lire comment l'apôtre Pierre, en tant que l'un des principaux responsables de l'église primitive, comment il va parler de cette promesse-là en fortifiant les frères, que le Seigneur ne tarde pas. Ne suivez pas le retard que les gens vont vous faire croire. Jésus ne tarde pas. Il use de patience. Allons-y lire 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 9. 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 9. Il est écrit ici dans 2 Pierre chapitre 3, dès le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. L'apôtre Pierre ici est en train de fortifier les frères. Il est en train de les calmer, que calmez-vous, soyez patients, fortifiez-vous. Même si vous voyez des choses se produire autour de vous, même si vous voyez le monde évoluer, même si vous voyez TikTok arriver, WhatsApp arriver, Facebook arriver, Instagram, même s'il y a encore 100 ans, 200 ans de vie sur la terre, attendez, le Seigneur revient. Il sait pourquoi il use de patience envers vous. C'est parce qu'il ne veut pas que ses élus périssent, mais il veut que tous arrivent à la repentance. En dehors de l'apôtre Pierre, même l'apôtre Jacques l'a aussi prêché. L'apôtre Jacques a expliqué qu'il faut que nous soyons patients parce que l'avènement du Seigneur est proche. L'avènement du Seigneur est proche, bien-aimé. Et on peut aller prendre le livre de Jacques chapitre 5, du verset 7 à 8. Jacques chapitre 5, du verset 7 à 8. Il est écrit ici, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » L'apôtre Pierre va dire, l'avènement du Seigneur est proche. Est-ce qu'aujourd'hui, frère, tu as encore ce rappel dans ta conscience? Est-ce que tu as encore, ça veut dire cette crainte-là, cette crainte que, mais Jésus peut apparaître là en plein live. Qui a encore cette crainte en lui? Tapez en commentaire. Qui encore en lui a encore cette tremblement en interne pour dire, où je suis là, Christ peut apparaître là en plein live, il apparaît. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares, frère? Même l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui a détaillé l'avènement du Seigneur. Pour les gens, on regarde la télévision, France 24, RFI, la radio à gauche, à droite, on vit dans un monde, quoi. Non, frère. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. L'apôtre Pierre a dit, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Ce que nous attendons maintenant là, c'est le signal. C'est le signal pour partir. En fait, tu dois vivre comme étant quelqu'un qui va quelque part. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Plusieurs personnes sont en train de se rentrer dans le moule du siècle actuel, du siècle présent. Comme si
l'Église n'avait plus une identité différente. L'apôtre Paul dit aux Romains, hein, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand il parle de renouvellement, il parle que l'Esprit Saint va rappeler en nous à chaque fois qui nous sommes, où allons-nous. Mais malheureusement aujourd'hui, plusieurs personnes ne savent plus qui ils sont. Parce que quand tu es un voyageur, il y a des choses que tu t'abstiens de faire parce que tu es en mode départ à tout moment. Tu es en mode alerte. Tu es en mode alerte, frères et sœurs. L'apôtre Paul va dire à l'église que tu ne peux pas être, vous, église, vous ne pouvez pas être comme ceux qui n'ont point d'espérance. C'est l'espérance de l'avènement du Seigneur qui doit te faire persévérer malgré les épreuves, malgré les persécutions. Allons-y lire le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, dès le verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4, dès le verset 13. On va lire. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Jésus nous parle par la bouche de l'apôtre Paul en disant que nous ne pouvons pas être comme ceux qui n'ont point d'espérance. Il y a des gens, quand on a appris qu'il est mort, la première question que les gens se posent, où est-il allé après sa mort? Vous savez, hein, la religion a énormément trompé beaucoup de gens. L'affaire que les gens mettent sur les tombeaux là, repose en paix. Frère, ce n'est pas parce qu'on te fait une cérémonie d'enterrement digne de ce nom, avec des parents, des amis, des connaissances. Ce n'est pas parce que tu as un cercueil en or que ça veut dire que tu iras dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas parce que des gens vont venir faire un bon témoignage de toi que ça veut dire que Dieu va t'agréer. Ce n'est pas parce que on va venir mettre sur ta tombe repose en paix que tu vas vraiment reposer en paix. Je suis souvent surpris des gens, quoi. C'est comme si à la limite, c'est maintenant nous les hommes qui avons la capacité de donner la paix à quelqu'un après la mort. Frère, le RIP que les gens mettent maintenant là, RIP, repose en paix, rest in peace. Repose en paix que les gens vont dire après la mort là, ça n'a aucun effet sur le sort de la personne dans l'au-delà. Laissez-moi vous le dire. La phrase la plus populaire dans les décès là, repose en paix, ce qu'on pas inscrit sur les tombes des gens là, frères et sœurs, ça n'a aucun effet sur le sort de la personne après la mort. Donc ne rentrez pas dans ce moule religieux l'affaire. Même quand vos parents meurent là, n'attendez pas après leur mort pour aller leur dire, ah, repose en paix. De leur vivant là, présentez-leur la parole. Présentez-leur le Seigneur. Ma sœur, tu as un mari qui ne prie pas le Seigneur. Dans la manière, dans la soumission, dans l'obéissance, présente-lui le Seigneur. Dans ton comportement, présente-lui le Seigneur. Toi, mon frère, tu as une femme qui ne craint pas Dieu. Présente-lui le Seigneur. Tu as des enfants, vous avez des enfants, vos parents qui ne connaissent pas Dieu. Présentez-leur le Seigneur. Vous, enfants, vous avez des parents qui ne connaissent pas Dieu. C'est du vivant qu'on accepte le Seigneur. Et c'est du vivant qu'on reçoit la paix qui nous accompagne dans l'au-delà. Le repos en paix, c'est pas dans l'au-delà, c'est sur terre. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est Christ qui donne le repos et ce repos-là nous accompagne dans l'au-delà. C'est en Christ qu'on a la paix et c'est cette paix-là
qui nous conduit jusqu'à dans l'au-delà. Voici pourquoi le livre d'Apocalypse nous dit que voici les gens qui vont se reposer de leurs œuvres. Même dans l'au-delà, nos œuvres vont nous accompagner parce que ces œuvres-là, on les a pratiquées en Jésus-Christ. Allons-y lire. Apocalypse, on va prendre Apocalypse. Apocalypse, je crois, chapitre 14, au verset 13. Apocalypse 14, verset 13. Si un frère a le verset, vous pouvez taper en commentaire. Apocalypse, chapitre 14, verset 13, il est écrit ici. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Précision. On dit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Pourquoi ils sont heureux? La suite du verset dit ici, lui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Frère, c'est en Jésus que tu reçois la paix, du repos en paix là. C'est en Jésus qu'on se repose de nos travaux. C'est quand quelqu'un meurt en Christ qu'on peut véritablement dire qu'il repose en paix. Comme dans la parabole de l'homme riche et de Lazare. Lazare est allé se reposer en paix au sein d'Abraham. Tous nos frères et sœurs qui nous ont précédés, Paul, Pierre, Jean, Jacques, aujourd'hui, ils se reposent en paix parce qu'ils sont morts dans le Seigneur. Mais nous, aujourd'hui, on est dans du sentimentalisme. Oh non, repose en paix. Tu es conscient que il n'était pas en Jésus-Christ. Ce n'est pas une affaire que non, on ne connaît pas le cœur de quelqu'un. Jésus fait comprendre que toute personne qui va se déclarer publiquement pour lui, vient de lui. C'est par les œuvres que l'on reconnaît si quelqu'un a foi en Dieu. Ce n'est pas dans ton cœur. On ne juge pas les autres. Hein. La parole nous dit, une foi sans les œuvres est morte. Toi, tu crois en Dieu comment? C'est par les œuvres que l'on justifie notre foi en Dieu. Il y a des gens, vous-même, vous savez bien qu'ils n'étaient pas en Jésus-Christ, mais vous voulez mettre repose en paix. Pourquoi? Quelle est maintenant cette hypocrisie que les gens font maintenant aujourd'hui? Il est temps que tu puisses présenter Christ aux gens afin qu'ils l'acceptent et qu'ils reposent en paix après. C'est pour dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, la seconde venue de Jésus-Christ est la promesse d'actualité, frère. C'est la promesse que nous devons avoir dans nos cœurs chaque jour. Si tu oublies cette promesse, ta vie de foi va également prendre un coup parce que tu n'es plus tu ne persévères plus d'après la promesse. Tu persévères maintenant d'après les désirs de la chair. Aujourd'hui, beaucoup de gens persévèrent d'après les désirs de la chair, pas d'après la promesse. Pas d'après la promesse. Voici pourquoi l'apôtre Jacques dit adultère que vous êtes. Parce que même dans les prières, les gens ne demandent que des choses charnelles à Dieu. Je veux la voiture, je veux la promotion au travail, je veux voyager, je veux augmentation des salaires, je veux me marier, je veux des enfants, je veux la popularité, je veux beaucoup de choses, je veux l'élévation, je veux être la tête et non la queue, je veux être héros et non zéro. Il n'y a pas de problème, c'est pas mauvais. Mais mon frère, laisse-moi te poser une question. À quand vas-tu demander à Dieu dans ta prière de t'aider à être prêt quand il va apparaître? À quel moment pries-tu pour demander à Dieu, Seigneur, permets-moi d'être trouvé digne de toi, d'être trouvé dans la bonne position quand tu vas apparaître? Ou encore, Seigneur, si je quitte cette terre-là, je dois être en bonne relation avec ta parole. À quel moment fais-tu des prières comme ça, mon frère, ma soeur? Simplement parce que les gens ne persévèrent plus selon la promesse d'actualité.
Les prédicateurs qui viennent maintenant, les soi-disant hommes de Dieu qui viennent maintenant, ils ne viennent pas nous rappeler que nous avons une promesse en tant qu'Église. Ils viennent maintenant pour nous dire comment être millionnaire. Quelqu'un ouvre et il se met en live et il met le titre comment devenir millionnaire. Et vous voyez des gens qui ont le courage d'appeler ce monsieur homme de Dieu, oui papa. C'est-à-dire un homme de Dieu vient pour t'apprendre à être millionnaire, pas pour t'apprendre à persévérer dans la sainteté, dans la sainte doctrine, dans la persévérance pour obtenir le salut. Mais il t'apprend à devenir millionnaire. Alors qu'il y a plein de jeunes chômeurs dans nos pays là, qui ont besoin des idées pour entreprendre. Mais si vous voulez devenir des profs d'économie, allez dans les universités. On a besoin de la main-d'œuvre. On veut des économistes, des spécialistes des finances dans les écoles. Quand on parle d'église, l'église est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu est la porte des cieux. Ça veut dire que c'est par l'église que l'on a accès au ciel. Donc, ce que les gens viennent chercher à l'église, c'est le moyen par lequel avoir accès à la vie éternelle. Voici pourquoi je m'en vais maintenant sur le deuxième point de ce thème-là. Notre thème, c'est la seconde venue de Jésus-Christ. C'est notre thème, la seconde venue de Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire, frère, tu peux être aussi au courant de cette venue-là, mais tu ne te prépares pas. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares, frère? Parce que ça peut être aussi maintenant un slogan. Moi, je vois des gens sur TikTok ici, même dans nos marchés là. Il y a des moments où je vois souvent des mamans, des femmes, elles ont des micros, elles prêchent la parole. Des vieux papas qui prêchent dans les carrefours. Mais je voudrais comprendre, est-ce que véritablement les gens se préparent à la venue de Jésus-Christ? S'il vous plaît, attention. Attention. Il y a une différence entre être au courant de quelque chose et vraiment être concerné par la chose là. Frère, quelqu'un ne m'a pas bien compris. Je répète ma phrase. Il y a une différence entre être au courant de quelque chose et être concerné par la chose là. Est-ce que quelqu'un me comprend sur ce live? Plusieurs personnes savent que Jésus-Christ revient. Mais la parole nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Comment plusieurs personnes sont appelées, mais il y a peu d'élus? Ça veut dire que plusieurs personnes seront au courant que Jésus-Christ revient, mais peu seront enlevés. Je dis, très peu de personnes seront enlevées. Regardez la parabole de Matthieu chapitre 25. Est-ce que cette parabole n'attire pas votre attention? Dans la parabole de Matthieu chapitre 25, toutes les vierges vont à la rencontre de l'époux. Toutes les vierges. Les gens, je ne comprends pas comment les gens lisent souvent la Bible. On dit bien, elles étaient toutes vierges. Elles étaient toutes vierges. Or, dans la Bible, il n'y a pas que des femmes vierges, il y a aussi des prostituées. Les gens pensent que les vierges folles, ce sont des femmes de mauvaise vie dans la parabole de Matthieu 25. Non, frère. Dans la Bible, quand on parle d'une femme de mauvaise vie, on parle d'une prostituée ou d'une adultère. Une prostituée ou d'une adultère. Ce sont les femmes de mauvaise vie dans la Bible. Mais dans la parabole de Matthieu 25, on dit 10 vierges. 5 sont sages, 5 sont folles. Mais elles sont toutes vierges. Or, les vierges représentent l'Église. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, qui nous a fiancés pour nous présenter à Christ comme une vierge pure. Allons-y lire ça. 2 Corinthiens chapitre 11, on va lire. 2 Corinthiens chapitre 11,
au verset 2. On va lire. 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 2. Il est écrit ici. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, ça veut dire, dans la parabole de Matthieu 25, ces vierges représentent la vraie église et la fausse église. En réalité, c'est l'église, mais dans sa partie vraie et sa partie fausse. Parce que l'église est maintenant aussi minée par des faux envoyés de Dieu et des faux chrétiens. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 là, au verset 13, l'apôtre Paul dit, il y a des envoyés du diable, mais qui sont déguisés en apôtres de Christ. Donc ça veut dire, quand on parle des vierges folles, on ne parle pas des païens. Oh mon Dieu, quelqu'un ne me comprend pas. Quand on parle des vierges folles, on ne parle pas des païens. On parle de ceux qui savent que Jésus revient, mais qui ne persévèrent pas dans la vérité, qui ne se préparent pas selon la parole de Christ. Remarquez un peu les caractéristiques de ces deux groupes de vierges. Elles ont toutes des lampes. Est-ce qu'on est avec moi? Tapez en commentaire si vous me suivez. Je dis frères et sœurs, on dit 10 vierges vont à la rencontre de l'époux. Or, il y a les folles et les sages. Mais les vierges, bibliquement parlant dans la Nouvelle Alliance, représentent l'Église qui est fiancée à Christ. Donc, nous persévérons dans la virginité en attendant le retour de notre époux pour nous prendre. Et on dit ces vierges ont des lampes. Donc, même les folles ont la parole. Et on dit elles ont des lampes. Or, David avait dit dans le psaume 119 au verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Et on dit les vierges et les folles et les sages avaient des lampes. Ça veut dire même la fausse église marche avec la parole. Même les faux envoyés de Dieu, ils ont la parole. Frère, attention à l'endroit où tu pars chaque dimanche, frère. Tu étais hier quelque part. Pour toi, comme les gens ont la Bible, c'est bon. Ça, c'est Dieu qui est là. Tu oublies que dans la parabole de Matthieu 25, les vierges folles ont des lampes. Elles ont toutes des lampes. Or, la lampe, c'est la parole. Mais seulement, il y a maintenant une différence capitale. C'est que il y a l'huile que les unes ont et que les autres n'ont pas. Or, l'huile dans cette parabole de Matthieu 25 symbolise l'esprit. Donc, il y a des gens qui ont des Bibles, mais ils ne sont pas conduits par l'esprit de Dieu. Or, c'est l'esprit de Dieu qui te donne la révélation de connaître la parole de Dieu. Voici pourquoi le livre de Proverbes, chapitre 29, au verset 18, il est écrit là-bas, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Or, qui révèle la pensée de Dieu aux hommes aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu. Sur TikTok ici, nous avons tous des Bibles. Allez-y, zappez mon live. Vous allez voir rien que des gens prêcher avec des Bibles, avec des Bibles, avec des Bibles. Cela représente la parabole de Matthieu 25. Toutes les vierges, elles ont des lampes, frère. Ne croyez pas que les faux pasteurs vont venir avec des livres de magie. C'est faux. Ne croyez pas que les faux prophètes vont venir avec des livres d'occultisme. Non. Ils vont venir avec la Bible. Ils vont venir avec la Bible. Quand on dit faux chrétien, ce n'est pas forcément celui qui boit le moussoungou en cachette. Ce sont des gens, vous les voyez évangéliser. Mais ils n'évangélisent pas selon la parole de Dieu. Ils évangélisent avec des versets sans comprendre de quoi il s'agit. Tu vois une femme
qui se lève dans un carrefour en train de prêcher la parole, pour elle, elle est en train de servir Dieu. Elle réunit des gens, elle est pasteur dans une église, c'est elle qui baptise les gens. Pour elle, elle sert Dieu. Mais dans la parabole, elle fait partie de la Vierge folle. Attention, frère. Tu peux savoir que Jésus-Christ revient, mais est-ce que tu te prépares bien? Quand minuit est arrivé, la Bible nous enseigne qu'on cria, voici l'époux, allèrent à sa rencontre. On dit bien, toutes les vierges se réveillèrent. Même les folles se sont réveillées. Je vous dis, tous ces pasteurs qui vous enseignent sur la prospérité, l'argent, la percée financière, ils savent que Jésus-Christ revient. Mais ils ne sont pas conduits par le Seigneur pour enseigner cela aux gens. Parce qu'ils ne sont pas envoyés de Dieu. Ils ne viennent pas pour le salut des âmes. Ils viennent selon la parabole de Matthieu 25, la Vierge folle. Voici pourquoi, frère, attention aux zèles sans connaissance. Quand tu es zélé sans connaissance, tu vas te fatiguer pour rien. Il y a des gens qui aiment le Seigneur. Moi, je le sais. Je regarde les lives, je passe à gauche, à droite, je vois des gens. Tu vois, quelqu'un est zélé pour le Seigneur. Mais tu as un zèle sans connaissance. Or, le manque de connaissance détruit le peuple de Dieu. Depuis Osée, l'Éternel avait dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Or, dans la parabole de Matthieu 25, quand l'époux était maintenant d'arriver, c'est la préparation qui a tout déterminé. Celle qui était prête entrèrent. On dit celle qui était prête. On va lire la parabole de Matthieu 25 en question. Matthieu chapitre 25. On dit ici, dans Matthieu 25, au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Celles qui étaient prêtes. Je veux que tu restes avec cette pensée ce soir, toi mon frère, toi ma soeur qui me regarde actuellement. Reste avec cette question-là. Es-tu prêt? Es-tu prête? Pose-toi la question, suis-je prêt? Être prêt, c'est pas dire Jésus, j'aime Jésus, c'est pas être prêt. Non, 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 non. Être prêt, c'est de persévérer dans la saine doctrine, sur le fondement des apôtres et des prophètes, ayant pour pierre angulaire Jésus-Christ. C'est pas parce que tu étais hier à l'église que ça veut dire que tu es prête. On dit il y avait des vierges folles. Ce sont des églises qui se réunissent, qui font des cultes, mais spirituellement, c'est la Vierge folle. C'est la préparation qui détermine l'enlèvement de chacun d'entre nous. Est-ce que tu es prêt? Examine ce que tu écoutes chaque dimanche dans ta paroisse, dans ton assemblée. Examine et regarde l'évangile apostolique. Est-ce qu'il y a compatibilité? Est-ce qu'il y a conformité? Est-ce qu'il y a conformité? L'apôtre Paul avait dit à Tite, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Pas dis ce que tu veux, dis les choses qui sont conformes. Parce que beaucoup de gens étaient au courant en Israël que le Messie doit venir. Mais quand le Messie est arrivé, tout le monde n'a pas bénéficié de son avènement en Israël. Beaucoup ont été aveuglés. Même la femme samaritaine dit à Jésus, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses. La femme samaritaine était au courant qu'un Messie arrive. Ça veut dire beaucoup de gens aujourd'hui également, peu
peuvent être au courant que Jésus-Christ revient. Le problème, c'est pas d'être au courant. Le problème, c'est de se préparer. Tu as la lampe. Est-ce que tu as l'huile? Tu as cette Bible-là, tu la lis. Mais est-ce que tu es conduit par le Seigneur, par son esprit, à rester fidèle aux saintes Écritures? Je me suis vu récemment avec une jeune sœur à moi et elle m'a dit, je te suis sur... Bon, d'abord, elle ne m'a pas reconnu parce que je suis au Gabon à Libreville et parfois je peux me déplacer, je suis dans la ville et les gens qui me croisent, bon, ils ne savent pas si c'est vraiment moi. Donc, elle m'a vu, elle m'a dit, ah, elle m'a regardé d'abord, elle ne m'a pas reconnu d'abord. Après, on est en train de discuter avec les autres, nous étions plusieurs. Et après, elle m'a dit, il y a quelqu'un qui vous ressemble là, qui prêche sur TikTok là-bas. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, bon, peut-être il me ressemble, peut-être que c'est pas moi aussi. Elle dit, non, il prêche, il prêche. Une fois, je suis tombé sur sa vidéo, il a dit, la femme ne prêche pas. Après, moi, j'ai dit, bon, peut-être ça doit être moi. Elle me dit, ah bon? Elle me dit quelque chose. Elle me dit, je me suis abonné. Parce que j'ai vraiment, tu prêches bien, vraiment, vous prêchez bien. Mais, elle me dit, mais, quand j'ai seulement écouté la vidéo où vous avez dit la femme ne prêche pas, aïe aïe aïe, je me suis désabonné. Elle me dit, ça veut dire, quand elle a seulement écouté la vidéo où j'ai dit que la femme ne prêche pas, elle n'a pas cherché à comprendre, elle s'est désabonnée. Et, ah, pardon, elle s'est désabonnée. Comme elle était en face de moi, j'ai dit, voilà, c'est bien ma soeur. C'est bien d'être ferme dans tes convictions. Bon, maintenant, d'autres me suivent sur TikTok à travers le monde entier. Toi, tu es en face. Pose-moi toutes tes questions là. C'est pas affaire de non, je vais monter sur le live. Tu es là en face. Pose question maintenant. Ça veut dire, en 2 ou 3 mots, elle a compris. Et elle m'a dit, ok, je vais me réabonner donc. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour dire à quelqu'un, ça veut dire, aujourd'hui, les gens ne cherchent plus à plaire à Dieu. Des gens marchent selon leurs convictions, quoi. Quelqu'un, il vient à l'église avec déjà ses convictions. Tu es allé faire l'école, tu as tes convictions à toi de l'égalité des sexes, tu veux amener ça dans l'église. Tu veux amener l'égalité des sexes que tu as trouvé dans le monde à l'église. Donc pour toi, quand tu entends on dit la femme ne prêche pas, pour toi, tu ne cherches même pas à poser la question, pourquoi dites-vous que la femme ne prêche pas? Toi, tu te désabonnes directement, tu pars. Voici pourquoi le Seigneur veut nous faire comprendre dans sa parole que beaucoup sont appelés, mais peu seront élus. Peu. La préparation, frère. Il y a les vierges folles et les vierges sages. Ce soir, implore la grâce de Dieu, que tu puisses faire partie des vierges sages, celles qui persévèrent non seulement avec la parole, mais avec l'huile qui représente l'esprit, qui nous donne la révélation de la parole pour comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre. Que vraiment le Seigneur vous bénisse ce soir.